Bonsoir à tous, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Laetitia Mba, présentatrice de l'émission Elam Récap. Je suis étudiante en Afrique du Sud et je poursuis des études en agronomie. Bonsoir, moi je suis Nelly, même si vous le savez déjà. Alors je suis présentatrice de l'émission Elam des Tours, étudiante en Afrique du Sud en relations publiques. Hey, salut à tous, moi c'est Raivin, chargé de la cinématographie, montage, tout ce qui est vidéo dans ce concept. Je suis le fondateur de la structure Popo Films et bienvenue à tous. Let's go. Bonsoir, Ronald Ponce Biogué, c'est mon nom, le fils d'Ernest, papa de Rafa sur mes différents réseaux sociaux. Je suis le patron, comme on a eu à le dire dans le post qui a annoncé cette émission. Je suis étudiant en Afrique du Sud, je poursuis un cursus de médecine et bienvenue dans l'émission. Alors, le 27 septembre, nous vous disions que cette émission devait être la vôtre. Nous voilà aujourd'hui. Nous avons recueilli toutes vos questions et nous allons commencer par répondre par la première question. Alors, nous avons Elvie Aubon qui a commenté sur Facebook. D'où lui vient le concept et pourquoi Elam? Des médias sociaux, il y en a plein aujourd'hui. Quelle est votre particularité? Je pense que la question m'est adressée. Oui, je pense aussi. Alors, d'où vient le concept? Il faut dire qu'à la base, ce que je voulais faire, c'était un magazine papier. Il y a 2 ans en arrière, j'avais pris des conseils ça et là avec une grande sœur, je pense qu'elle regarde l'émission, Marie-Hélène Bengon. Et les avis que j'avais recueillis allaient dans le même sens, c'est-à-dire que les gens n'aimaient pas forcément la lecture et que ça ne pourrait pas marcher. Et il faut aussi dire que je suis passionné des informations, j'aime les informations depuis le bas âge, depuis l'âge de 8 ans on va dire. Pendant que les autres regardaient des dessins animés, moi ce qui m'a passionné c'était les informations. Alors je me suis dit pourquoi ne pas maintenant matérialiser cela, c'est-à-dire mettre sur place une web TV qui aura une émission consacrée à l'actualité du continent ou alors une web TV qui sera consacrée aux faits du continent. Je m'inspire aussi de certains grands journalistes. Pour ceux qui suivent RFI, il y a une revue de presse de Frédéric Couteau. Sauf que cette revue de presse, elle est journalière. Alors, par exemple, pour l'émission du récap, la revue de presse, elle est, comment on va dire, elle est hebdomadaire. Donc, c'est de là que vient le concept de l'émission de la Web TV. Et maintenant, pourquoi Elam? Elam, en fait, veut dire la lumière, enfant, une langue du Gabon. Elam veut dire la lumière. Donc, c'est cette lumière-là qui apporte, je vais me répéter, cette lumière qui apporte de la lumière dans les ténèbres, dans les ténèbres de l'information. Parfois, les gens n'ont pas l'info ou ont la mauvaise info. Donc, l'objectif de la chaîne, c'est d'apporter justement la lumière sur les infos, les infos qui ne sont peut-être pas mises en avant. C'est pourquoi justement aussi on ne fait que les infos du continent. Parce que souvent, les infos de l'Occident priment sur les infos du continent. C'est pourquoi on a choisi le nom Elam. Donc, voilà pour répondre à la question de Mademoiselle Evie Aubon. Alors, pour la deuxième question, il y a Monsieur Jean Encarta-Nguema qui, je cite, dit « Avez-vous une ambition particulière en lançant cette émission web ?» Ambition particulière, oui, naturellement, parce qu'on ne se lance pas dans un projet à volo ou on ne se lance pas dans un projet sans voir le lendemain. Dans le long terme, on va dire qu'on a envie, on a pour ambition d'être un média reconnu au même titre que les autres grands médias internationaux. C'est ça en fait l'ambition. Et surtout, comme j'ai répondu à la première question, apporter les informations que les gens n'ont pas forcément, les informations qui sont jugées infimes et ne sont parfois pas couvertes par certains médias. Merci. Alors, pour la troisième question, nous avons Monsieur Diwel Marlin. Ce monsieur demande quelles sont les perspectives de la chaîne sur le court, le moyen et le long terme. La présentatrice d'Elam Récap est-elle célibataire? Les ambitions de la chaîne, les potentielles et futures rubriques. Quelqu'un pour répondre? Je pense qu'on peut commencer par célibataire. D'accord. Monsieur Diwel, je suis célibataire, je ne suis pas mariée, mais j'ai un statut.
Du coup, je ne suis pas seule. Ah, c'est quoi encore? Je ne connaissais pas la formulation. Ok, les objectifs de la chaîne sur le court, le moyen et le long terme, je pense que ça rentre dans le cadre de ce qui a été dit précédemment dans la question de M. Jean Nkarta Nguema. Je pense. Ou bien Ah, je pense Bien, bien. normalement. Bon, en fait, peut-être sur le long terme, c'est expliqué parce que tu as dit que tu aimerais voir le média comme genre, reconnu, en fait, on va dire. Mais là, ça, c'est sur le long terme. Maintenant, sur le court terme, on va dire. Ah ouais, ça c'est vrai. Genre, disons dans 3 mois. Tu vois, il y a 2 à 3 mois. Dans 3 mois, on va dire quoi. Bon, d'abord augmenter le nombre de followers sur YouTube. Voilà. C'est d'abord un objectif. On veut augmenter le nombre de followers sur YouTube. Donc, pour ça, il faut forcément partager. C'est à vous de le faire. Ça, Et les potentielles futures rubriques. Il y a des rubriques qui vont arriver. Nous sommes en ce moment, nous sommes en discussion sur ça. Mais je pense que vous avez vu dans la présentation, nous sommes tous étudiants et c'est difficile d'avoir un bon time management. Mais il y a des rubriques qui sont en cours. Je ne sais pas s'il faut que j'annonce ça ici. Texte, ça va casser le suspense. Non. Non, on ne dira pas. Mais il y a des rubriques qui vont... Deux, naturellement, deux qui sont déjà en préparation. Voilà. Très bien. Alors, Berlin Binta a commenté aussi sur Facebook. Quelle est votre ligne éditoriale? La ligne, elle est, on va dire quoi, elle est purement africaine. C'est-à-dire que il peut y avoir des sujets qui ont attrait à l'Occident, mais qu'on ne va pas traiter. Je me rappelle, lors d'un sujet, lors de la préparation de l'émission, c'était le jour de quand il y avait eu l'explosion au Liban. Voilà, on avait voulu traiter le sujet, mais on se dit non, si on le traite, on s'écarte en fait de notre ligne. Et donc notre ligne électorale concerne tout autour de l'Afrique. Donc dans tous les domaines, politique, sport, religion, économique, buzz, actu people, etc., etc. Donc la ligne électorale, c'est celle-là. 100%. La deuxième question, Ravin? Non, c'est 100%. Ok. D'où vous est venue l'idée de mettre en place ce média web? Je pense qu'on a déjà répondu à cette question. La troisième question, prévoyez-vous de faire aussi des interviews sur votre chaîne? Ah non, moi, on a fui ça avec Marlon Dewell. Si on me les intéresse, c'est on va dire, une nouvelle rubrique. Donc si on dit oui, c'est comme si on aura répondu oui à la question précédente. Yeah. C'est ça le truc en fait. Bon, perso, je sais pas, et toi? Pour le moment, yeah. Yeah. Je pense pas. Continue à regarder. Faut juste me regarder, on est là. Quelle est la vision du média? Ça aussi, je pense qu'on y a répondu. Il y a 100% afro. 100% afro. Voilà. D'accord. Afro-africain. Où voyez-vous Elam TV dans 5 ans? Yeah, ça c'est aussi long terme actuellement. Je crois que ça rejoint. Une vision particulière, non? J'aurais aimé dire ça en anglais. Feel free. You want to take over. Yeah. You don't stop until we get to take over. Aïe aïe aïe, notre voici par anglais. Yeah. Mais on peut traduire, quelqu'un peut traduire, moi je sais pas. Ils sont intelligents, les abonnés, ils suivent. J'ai un devoir de maison traduit. Très bien. Yann Ulrich Yavuz. Vos vues sur les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. C'est un peu personnel. Hein? Ah bien. Il a également une question à 4 volets. C'est chaud. Très chaud. Alors, vos vues sur les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Moi je dirais même scénario. Hein. Ce qu'on voit partout en Afrique. Les mêmes requins. Mais bon. C'est une autre histoire. Moi je peux pas parler, j'ai un enfant de 19 mois. Bon, je peux pas parler sur ça. Yeah, next. Très bien. Laetitia est très intelligente. C'est quoi le secret derrière Tonton couleur ébène? D'abord, merci beaucoup Yann Ulrich Yavuz. Et je n'ai pas de secret, j'utilise l'eau et le savon. Très bien, la troisième question. L'OMS et ses instructions sur la pandémie Covid-19, autant pour moi. Long, court terme, vos projections sur les reprises d'activité. Quels sont d'après vous les secteurs sur lesquels les pays africains devraient miser pour relancer? Ronald, on t'écoute? Moi,
Les secteurs, bon, en fait, moi j'aime bien la fin de la question, les secteurs dans lesquels les pays africains devraient miser pour se relancer. Moi je pense qu'il faut miser sur l'entrepreneuriat des jeunes. Je pense. Pourquoi? Je développe mon avis. Quand on est entré, par exemple, quand on est entré en confinement, je lisais beaucoup de posts sur Facebook et sur Twitter qui disaient qu'on ne peut pas ressortir de là sans avoir rien appris, etc. Personnellement, je voulais apprendre l'infographie et je suis sorti de là avec la réalisation du projet ELAM. Donc, j'ai entrepris. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes également qui veulent entreprendre, qui n'ont peut-être pas les moyens. Et il faudrait que les États africains, les gouvernements africains puissent investir sur ces jeunes-là. Si vous avez suivi, je ne sais pas quel le détour c'était, le détour sur le milliardaire Patrice Motsepe. À l'intérieur, on disait qu'il avait obtenu des fonds de son gouvernement pour pouvoir investir. Aujourd'hui, il est milliardaire, il fait même des dons à son gouvernement en Afrique du Sud. Donc je pense que ce sera un investissement rentable en fait. C'est une sorte de donnant-donnant. C'est-à-dire vous investissez sur quelqu'un qui a des idées et voilà, et ça pourrait vous être bénéfique pour la suite. Voilà. Joli point. Et toi, Charles, on avait sur ça. Bon, je pense que il a beaucoup parlé en tout cas, mais bon. En tout cas, je pense que en fait, mon idée aussi de rejoindre la tienne, parce que et même avant même la crise en fait, la crise due au Covid, je pense que les États africains devraient vraiment se concentrer sur l'humain, sur les humains, parce que c'est ça la plus grande richesse de l'Afrique, ce sont les Africains. Et investir sur les jeunes, il y en a plein, on a des talents dans le monde qui explosent, des joueurs de foot, de basket, des artistes, etc. et qui font la fierté de leur pays et qui actuellement même boostent l'économie sur souvent des clubs dans lesquels ils jouent et qu'ils représentent. Mais on va dire, cette fuite de cerveau-là serait tout aussi bénéfique. Parce qu'il y aura toujours des humains en tout cas. Toujours. Si c'était un sujet de débat, j'allais beaucoup étaler sur ça. Si je continue là, on ne va pas s'en sortir. Mais bon. Parce qu'on suite. Next. La question phare. Combien font 2 x 2? Wow. C'est difficile. Difficile, moi je sais pas. Moi non plus. Nelly, tu as une idée? Peut-être 6? Peut-être. 25. Non, 2 x 2 de retenue. Moi je pense que c'est 6. On va demander aux gens de répondre en commentaire. Ouais, c'est assez moi difficile. je sais pas, 2 x 2. Bana, 2 x 2. Alors, il y a Yousra Chadé, j'espère que j'ai bien prononcé, qui s'interroge. Je veux bien savoir comment vous avez débuté. Pourquoi ce projet? Je trouve qu'il est vraiment semblable au débrief de Paola Audrey. On va étape par étape d'abord. Yeah. Elle a commencé par quoi? Je veux bien savoir comment vous avez débuté. Vous, c'est toute la team? Normalement. Bon, raconte comment on t'a contacté. Ah là là, j'ai été contactée par le boss, Ronald Ponce, qui m'a invité un jour prendre un verre chez lui. Et m'a naturellement dit qu'il voulait qu'on parle. Dis quand même que je t'ai donné à manger. L'invitation était complète. Bien faite, voilà. Bon, moi, avec mes fâchés. C'est vrai. J'ai pas mangé. Il y a une photo, la photo est là. Il y a une photo, regarde la photo. Du coup, il m'a proposé, il m'a parlé de son projet, donc ELAM. Et au début, je n'étais pas très intéressée parce que les écrans et se faire voir, tout ça, c'est vraiment pas quelque chose qui me ressemble. J'étais très timide. Donc, il m'a trouvée éloquente. J'ai été charmée par le fait qu'il me dise que je suis éloquente et qu'il voit quelque chose de... Elle était charmée. Ah ouais? Bonjour monsieur, comment ça dire Sophie alors? Il y a des abonnés qui commentent toujours là. Je vais dire ça en tout cas. Bon, je ne sais pas continuer à parler, mais je vais dire. Soit éloquente à l'écrit. Éloquente sur le clavier. Et c'est quoi la question suivante? Ah non. Elle doit aussi... Ça nous concerne tous. Hein. Oui, ça nous concerne tous. Alors, comment on a débuté? Il faut dire que déjà, je fais dans la communication. C'est vrai que je fais pas de... Je n'étudie pas, le journalisme, mais ce que j'étudie me permet en fait de faire carrière dans ça. Bon, c'est pas aussi un métier
Ce que je compte faire plus tard, non, pas du tout. Mais le truc, c'est que, étant donné que je fais dans la communication et que je m'exprime bien. Je pense. Demande-le. Très bien. Et je pense aussi. Merci. Donc, je m'exprime bien. Et il faut aussi dire que Ronald et moi, nous sommes ensemble en fait. Non, s'il y a quelqu'un qui voulait de moi, là, c'est fini. C'est mort, il est marrant. Voilà, on est ensemble. Je fais un peu dans le... Bon, pas un peu, je fais dans la communication. Il se trouve que Elam TV, c'est aussi, on va dire ça comme ça, de la communication. Donc, pourquoi aller prendre quelqu'un d'autre et pas moi? C'est comme ça que moi, en fait, j'ai commencé. Non, tout ça, en fait, si une fille me regardait, c'est fini. Je pense même pas qu'elle te regardait, mais bon. Oh, Ravine, tu vois. What is that supposed to Non, mean? ça veut simplement dire que ça se voit en fait que tu es déjà pris. Donc, je pense pas en fait que... Oh my god, yo! En tout cas, c'est un autre J'avais sujet. compris. Bref, C'était une menace. et voilà, je t'ai dit. C'était Oui, c'est brutal. bon. Et en tout cas, moi, je crois que c'est Ponce qui m'avait contacté. Moi-même. Et il m'a expliqué brièvement le truc. J'avais tout de suite accroché à l'idée et au fait de réaliser un tel projet parce que je n'avais jamais vraiment travaillé sur un tel projet aussi long en fait. J'avais eu à faire quelques émissions déjà, mais un tel projet avec une telle consistance, c'était aussi quelque chose d'inédit pour moi. Donc j'ai vu ça comme un challenge à la fois. Et c'était aussi, et là, le truc d'informer les gens, je kiffe. Donc j'étais in dès la première seconde. Mais ce que tu as oublié de dire, c'est que quand Ponce t'a contacté, j'étais quand même là. Hein. Yeah. Mais tu ne J'existe Ça, quand elle même. va faire quoi ajouter, c'est que les mamans ici. Non, mais bon, comme, Non, je blague. comme elle veut les honneurs, Je blague. on va lui donner des honneurs. Non, je blague. Tout à l'heure, je disais que l'idée venait il y a, enfin, on dit comment? Germer. Et c'est quoi l'adjectif? Mais bon, bref, l'idée poussait. D'accord. J'ai failli dire germissait, je sais pas si ça se dit, mais bon, bref. Il y a Ah, mais 2 ans, et moi je suis très jaloux. Et je voulais, comme l'idée elle fait dans le Public Relations and Communication. Et donc je voulais pas qu'elle puisse travailler pour quelqu'un. J'ai envie de dire, je veux pas qu'elle puisse travailler pour quelqu'un autre que moi. C'est aussi ce qui m'a aussi vraiment motivé à lancer le truc. C'est pourquoi je dream big, je rêve grand, pas comme le PSG, hein. Mais je rêve grand sur le projet de manière à ce que Je sois mon propre boss. je sois mon propre boss et elle travaille pour moi. On ne peut pas être son propre boss. Non. Bon, peut-être si je suis pas là, Oh. des trucs comme ça, voilà. Ah oui, next question. Voilà. Le roi des chiens est un roi. Je trouve qu'il est vraiment semblable au débrief de Paola Audrey. Qu'en pensez-vous? Bon, déjà, Yousra. C'est Yousra, non? Yousra, Yeah. moi, je la connais Yousra particulièrement. Chani. Je sais pas si elle se rappelle de moi, on a fait la 5e ensemble. Nice. Ouais. Elle était très timide, la fille, là. Bon, en tout cas, ok. Elle fait de la communication. Oui, petite pause même. Elle a une agence de communication, Bicom. Je vous la recommande. Vous allez sur Instagram, vous allez voir Bicom. Personnellement, nous-mêmes, on a Elam. On a aimé, on les a contactés, Bicom, pour un plan. On va pas dire tous les secrets qu'ils nous ont dit, hein, qu'ils ont donné. Mais bon, si vous avez un truc, vous voulez communiquer, etc., allez-y, vous pouvez contacter Bicom. D'accord. Maintenant, pour dire que c'est très similaire au début de Paola Audrey, en lançant l'émission, c'est après, bon je ne vais pas dire après, parce que même quand j'avais contacté Rayoui, il m'avait dit qu'il va autre chose parce qu'il avait suivi une émission similaire. Et même pour ceux qui prenaient l'émission en cours, il me disait qu'il y a aussi, parce qu'à l'époque tout le monde on pensait que Paola était ivoirienne, il y a une ivoirienne qui fait dans le même truc. Et on regarde les émissions du débrief de Paola Audrey. Similaire, on va prendre ça comme un compliment parce que le débrief est aussi magnifique. Excellent. Voilà, c'est vraiment excellent. Il y a peut-être une certaine différence que je ne vais pas dire ici, sinon ça fait office de concurrence, mais c'est déjà bien qu'on puisse nous assimiler à un projet tel que le débrief. Parce que bon, c'est l'Afrique qui gagne, en plus Paola vient du Cameroun, nous sommes du Gabon, pays voisins, etc. Voilà. Et nous-mêmes sur le débrief,
les sujets ne sont pas parfois les mêmes. Donc, s'il y a une info que nous n'avons pas traitée, par là pour la traiter. C'est comme lorsque vous suivez des médias en fait. Par exemple, vous êtes abonné aux pages de RFI, France 24 et Africa 24. Pourtant, ils peuvent traiter la même information, mais pas de la même manière. Donc, c'est un peu ça, c'est vraiment ça. Et comme j'ai dit, nous, le truc, c'est que ça vient aussi des revues de presse hebdomadaires de Frédéric Couteau sur RFI. Mais nous, on fait une revue de presse... Qu'est-ce que j'ai dit? Frédéric Couteau fait des revues de presse journalières. Les nôtres sont hebdomadaires. Donc, c'est tiré de là, c'est vraiment depuis 8 ans. Je ne connaissais pas parler, j'avais 8 ans. Donc, j'espère qu'on a bien répondu à la question. Yeah. Je crois que c'est clair. En résumé, nous n'avons pas été inspirés par Paola Audrey. Oui. Peut-être par Frédéric Couteau. Très bien. Alors, mademoiselle Paul Louemba, j'espère que j'ai bien prononcé, a sur Instagram posé ses questions, aussi à plusieurs volets. Est-ce que vos études ont un rapport avec ce projet? Première question. Je vais répondre. Ouais, vas-y. En première position. Non, mes études n'ont aucun rapport avec ce que je fais. C'est vraiment une belle expérience pour moi. Je le dis déjà. Je fais des études en agronomie, donc c'est quasiment la l'opposé. terre aux médias. Quasiment. Moi, je fais des études de médecine, c'est aussi zéro rapport en tout cas. Alors, vraiment zéro. Mais j'aime juste la communication. Moi, il y a peut-être... bon, je pense que c'est... Il y a peut-être... Tu dis? Oui. Il y a peut-être des similitudes en fait. Je n'étudie pas le journalisme, mais comme je disais, je pourrais faire carrière dans ça. Donc, oui, je pense. Okay. Yeah. Et moi aussi, il n'y a pas vraiment de similitude. Parce que moi, j'ai fait IT, TIC, technologie de l'information, et de la communication, qui va plus dans la programmation. Et moi, je suis derrière la caméra et montage. Donc, mais peut-être non, vu que c'est pas seulement par là, l'écran, c'est aussi tout la logistique autour là. Maybe. Dans un sens. Maybe. Peut-être. 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 Il y a une possibilité. Très bien. Alors, combien de temps de l'idée à l'émission? Vous avez bien compris la question. 2 ans. Combien de temps? Combien de temps de l'idée à l'émission, donc la réalisation? 2 ans, non? L'idée, c'est depuis... 2 ans, comme il a répondu plus tôt. Et d'où vous vient l'idée du projet? Nous avons déjà répondu à la question. Une autre question, est-ce que la même team est là depuis le début ou y a-t-il eu des changements? Non, c'est la même team. Ah, mais vous avez oublié José en fait. Si, ok. Déjà, parce que c'est vrai que c'est moi qui suis à l'arrière. C'est vrai que la caméra tourne toujours. C'est grâce à... Actuellement, il y a 2 autres personnes, Daniel et José, qui nous aident dans l'ombre. Donc, big shout out à vous, guys. Ah non, mais il y a aussi le bébé. Hein. Oui. Il y a aussi le bébé. Il y a un bébé. Il y a souvent une photo là. C'est le bébé en question. Bon, là, il n'y a pas la photo, mais c'est le bébé en question. Le bébé en question. Et la dernière question de mademoiselle Paul est: est-ce possible d'intégrer l'équipe? Si oui, quelles sont les conditions requises? Qui veut répondre? Alors pour le moment, c'est pas possible d'intégrer l'équipe. Ça parce que c'est une fille que tu c'est pas possible. Non, mais le truc c'est que il y a Elam Recap et Elam Détour. Donc Laetitia et moi. Il n'y a pas encore un nouveau projet. Donc pour l'instant, il n'y a pas moyen. Je pense à dire que c'est un projet. Mais c'est un projet. Oui, mais j'ai bien dit pour l'instant. Mais oui, mais le projet. Non, elle demande s'il y a... Non, la question c'est est-ce qu'il y a possibilité d'intégrer l'équipe? On ne demande pas. Justement. Pour l'instant, pour le non. moment, ce n'est pas possible. On est complet. Bon, demander la possibilité. Bon, moi je vais répondre sans rien. En fait, c'est pas méchant. Bien, non, pas du tout. Hein. C'est juste qu'il n'y a pas d'ouverture en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que forcément, on aura besoin de gens. Yeah. Des gens. De personnes. À la longue. Parce que le projet il se veut grand. Donc on aura forcément... Ah, je pense que ça aurait été bien que... Elle s'appelle comment? Paula. Paul. Ça aurait été bien que Paula dise par exemple ce qu'elle sait faire
Et à ce niveau-là, on peut répondre si on a besoin de quelqu'un. Par exemple, si elle est bonne en infographie, si elle sait rédiger, si elle est styliste ou maquilleuse, habilleuse. Un truc comme ça. En fait, si elle peut montrer ce qu'elle sait faire, à ce moment-là, on peut voilà, parfaitement répondre. Mais bon, elle peut toujours envoyer le mail. Ce sera... Tu tiens vraiment assez quelqu'un aux jeunes équipes, hein? Elle aime l'émission. Peut-être que aussi. Non, je blague. On voit le mail sur aussi là. elamtv20@gmail.com. elamtv20@gmail.com. Voilà. Alors, Monsieur David Bouka a commenté aussi. Les présentatrices ont-elles suivi ou suivent-elles une formation en journalisme? Non. Non, aucune formation. Aucune formation. Ok. Parce que c'était toutes les questions. Yeah. Moi, je vais poser ma question aussi. Je pose ma question. Hein. Et c'est pour tout le monde, pour tous les trois. Qu'est-ce que ça fait de travailler comment c'est de travailler avec Ponce? Est-ce que c'est stressant? Est-ce que c'est enjoyable? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est... Voilà, tu dis tout. Je vais répondre. Sans langue de bois. Non, sans langue de bois. Je vais essayer. Travailler avec Ponce, c'est un peu vague. Travailler avec l'équipe même. Et l'AMTV. Parce que c'est vrai que c'est la tête du projet. Ça veut dire que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui donne les directives. C'est pas tout le temps facile parce qu'il n'est pas très compréhensible. Il n'est pas très compréhensible sur tous les points, mais à la fin de la journée, comme on dit, on trouve le moyen de s'entendre. D'accord? Il est à l'écoute. Il écoute, mais même s'il ne comprend pas toujours, il écoute. Voilà. Et c'est quelqu'un de vraiment, je vais dire, attentionné, qui est présent et qui n'hésite pas à demander notre point de vue avant de conclure. Il demande vraiment ton point de vue. Ça arrive. Oui, c'est juste. Non, il n'hésite pas. Non, répondre de ton côté. Ça arrive. Bon, ok, prends la... Ok, waouh. Ça fait quoi? Depuis Juillet. Le 4 juillet. Depuis le 4 juillet. Ok. 4 juillet, c'était... Ouais, 4 juillet. Ok. Yeah, ça a été une belle aventure, actually. J'ai pas vraiment à me plaindre. L'atmosphère est bonne sur le lieu de tournage. C'est vrai que les deadlines, comment ils sont en français? Les deadlines, les dates limites, on va dire dates limites, sont souvent très courtes. Ce qui aurait pu causer quelques problèmes sur quelques épisodes. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment bon. Ambiance bon enfant et c'est cool, quoi. Alors, je pense que Laetitia et Raywin ont déjà répondu. C'est pas toujours facile de travailler avec lui. Personnellement, des fois, c'est stressant de travailler avec lui. Genre, travailler comme ça, en fait. Mais après, comme a dit Laetitia, lorsque la journée termine, on réussit en fait à laisser tout ça derrière et on sait qu'au positif. Voilà. On enjoy les résultats. Ouais, on enjoy les résultats. Même si lorsqu'on poste des vidéos et tout, tu vas par exemple lui demander ce qu'il en pense, où on a pêché, etc. Limite, il te donne l'impression en fait que tu n'as pas bien fait en fait. C'est vrai. Merci. Vraiment, il te donne l'impression que tu n'as pas bien fait. Toi, tu regardes la vidéo encore et encore, tu te dis, mais là quand même, j'étais bien. Mais il va vraiment te donner l'impression non, moi maintenant... j'ai félicité. J'ai déjà félicité. J'ai félicité. Pour moi, jamais. J'ai félicité. Sérieux? Non, j'ai félicité. Peut-être Laetitia. Il y a eu. Non, j'ai félicité déjà. En fait, quand c'est mauvais, ce qui est parfois, on va dire quoi, bizarre, c'est que quand tu félicites une personne et après, et derrière tu réprimandes, la personne ne verra que le côté où tu as réprimandé. Par exemple, avec Raywin, je pense que c'était la toute première vidéo.
le tout premier détour, sur la dépénalisation. J'avais dit que le travail n'avait pas été comme je le voulais. Et à la longue, en fait ce que j'aime avec mon équipe, c'est qu'ils s'approprient, j'ai envie de dire, ma vision maintenant. Parce qu'ils font maintenant les choses comme je voulais. C'est que l'idée, elle est née en moi. Et je viens avec le projet. Tout de suite, c'est pas forcément facile de comprendre ce que je veux. Et à la longue, ils comprennent. Souvent, on tourne des émissions et un détail passe et moi, je n'ai pas suivi. On a fait ça quand elle a dit quoi, elle a confondu gâteau et cadeau, c'est ça? Voilà, moi, je n'ai pas suivi en fait. J'ai pas suivi. On a confondu gâteau et cadeau. Donc, lui, il a suivi et puis voilà. Parce que ça veut dire qu'ils comprennent déjà comment je voulais. Et après, moi, je ne suis pas dictateur. Je demande toujours les avis. Et puis, j'ai la félicité. J'ai félicité sur le détour sur... c'était sur quoi? Je pense que c'était le détour 7. La place de la femme de la société gabonaise. J'ai félicité sur le détour sur l'éducation au Gabon, si c'était obsolète. J'ai félicité sur le récap. Il y a un récap où elle a la veste là. Une belle veste comme ça. Allez-y, regardez. J'ai félicité sur ça. J'ai félicité sur un récap, c'était lequel? C'est bon, tu as félicité. Moi, j'ai félicité, voilà. Voilà, non, il voulait que je me défends, ma télé comme ça, on va dire que je ne sais pas. Voilà. Mais bon, comme on dit que je ne félicite jamais, je sens de féliciter ces abonnés-là qui sont toujours là, qui partagent, qui commentent. Particulièrement Sixten Beng. Voilà, Sixten Beng, c'est même lui d'ailleurs qui a fait le logo Elam TV. Donc c'est aussi une petite pub, hein, bref. J'ai envie de féliciter Gypsy Red Light. Elle commente toujours. C'est la petite la première. Ouais, elle a dit que sur le détour sur le cannabis, c'était pas assez convaincant. Yeah, moi je suis d'accord avec le cannabis, c'est bien. Mais non, mais nous on a voulu présenter une facette, la facette qui est mauvaise. On peut faire un sujet pour dire que c'est bien. On a voulu rester dans le thème. Donc voilà, je vais faire le féliciter Gypsy parce qu'elle commente toujours. J'en ai bien merci à Don Zingo, Letini et Erwin. Et voilà, et j'ai envie de féliciter également Tito le vrai parce qu'il commente toujours, il partage les posts, il vient rigoler, etc. Voilà, donc je vais féliciter 4 garçons, une fille. Vous évitez les problèmes. D'accord, moi je veux remercier Jessica Ikogu Aurore, Elodie Kenya et comment il s'appelle mon Gigi abonné Waka. préféré? Wow. Marlon Diwell. Marlon Diwell. Tu dis a.k.a. Fikayo Tomori. A.k.a. Fikayo Tomori. Alors moi j'aimerais remercier Jean Kartangema, David Vianney, Luna Nelfri, Joanie Obam, Junior Mev, qui d'autre? Elfie Ngoan. Le fait de toujours commenter, partager, c'est très plaisant en fait. Merci beaucoup. Vas-y, on prend un peu vite. Le fait de toujours partager, juste ça. Il y a juste la fin. On laisse la sur le. Le fait de toujours partager et commenter, c'est très plaisant. Merci beaucoup. Toi, je vais féliciter qui? Bah, j'ai déjà félicité. Moi, je dis juste merci à toutes les personnes qui m'ont félicité pour le travail au niveau de la réalisation, vidéo et tout. Je peux juste vous promettre que ça va être de mieux en mieux. Moi, je veux revenir sur un truc qui n'a pas été bien dit là. Tout à l'heure, ils ont dit que moi, je ne félicite jamais, mais eux aussi, moi, je vais me féliciter pour le script. Oui. Ça, that's a fact. Il faut le dire. Voilà, il faut le dire. Moi, je vais féliciter. Et là, depuis que je parlais, il ne peut même pas se rattraper. Il dit, oh non, machin. Mais bon, bref, c'est pas mais grave. on a dit tout à J'ai l'heure encore envie de dire merci au grand Koma Daniel. Il commente toujours. Même s'il fait son opposant. J'ai envie de dire merci à... Ils sont nombreux en tout cas quand même. Hein. À Isis Oyono. Oui. Elle commente toujours. Elle partage également les posts de la page. Et aussi, tout à l'heure j'ai parlé en disant que les gouvernements africains devaient favoriser l'entrepreneuriat des jeunes. Donc s'il y a ces jeunes-là qui veulent oser entreprendre,
ce sera bien de nous contacter au cas où vous avez besoin de visibilité. On pourrait le faire. Voilà. Vous avez besoin de visibilité. L'âme TV est là. On est présent sur YouTube, Facebook et Instagram. YouTube, il faut vous abonner. C'est ce que je peux dire. Voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous s'il vous plaît. C'est très important pour nous en tout cas. Voilà. Et il y avait quoi? On a une abonnée très fidèle qu'on a peut-être oublié de féliciter. C'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, toute l'équipe des lames souhaite un joyeux anniversaire à Evie. Je ne sais pas chanter. On peut faire quand même l'effort en fait de chanter. Désolé pour nos voix. Ah, là, chanter. Barré. Je pour elle, non? Bon, Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Evie Aubonne. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et que Dieu te En fait, garde. j'ai aimé la photo. Hein. C'était vraiment très professionnel. Je n'apparais pas sur les photos. Ah oui, mais il y a aussi Darlan Binta qui commente toujours les poses en fait. Elle a posé 4 questions même. Ouais, En tout cas, ils sont nombreux. On n'a pas pu citer tout le monde, mais vous êtes vraiment nombreux. Ce monsieur que je n'ai Merci pas pu beaucoup. citer, il faut je sais pas quoi. Il faut me dire. Il faut vous plaindre. Il faut vous plaindre, voilà. Pardon, c'est la fin de l'émission. Ah, c'est toi qui clôture l'émission. Fais la fin. Ouais, je veux dire, Bah, nous sommes arrivés à la fin. Non, c'est bon. Vas-y. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Spécial de ce Elam des Tours, numéro je sais plus trop combien. 15. C'est ce qu'elle a dit là. Merci d'avoir suivi, merci pour vos questions et à très bientôt. À très Bisous, bientôt. bisous. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. Bye.